Bon matin, la chapelle. J'ai l'impression que je dis à chaque fois ça quand j'arrive. Hein? C'est correct, je vous souhaite quand même la bienvenue. Bon matin tout le monde, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi je suis bien content, j'ai évité le trafic, je suis arrivé tellement tôt qu'il n'y avait rien. J'ai complètement... Moi depuis tantôt j'entends des annonces. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc aujourd'hui, hein, j'avais complètement oublié. Bref, on continue notre série de messages sur les miracles. Dimanche passé, Pasteur David a débuté son message en nous rappelant que dans les 4 évangiles, les miracles de Jésus-Christ sont définis comme étant des signes. Et avant d'aller dans le vif du message d'aujourd'hui qui est sur les noces de Cana, j'aimerais revenir avec vous un petit peu sur cette notion de signe et ajouter à ce qui a été déjà communiqué la semaine passée. Ces signes donc sont des actions surnaturelles qui toutes pointent vers l'auteur des miracles qui est Jésus-Christ lui-même, authentifiant la nature messianique de sa personne et manifestant également son règne. Dans son évangile, l'apôtre Jean a identifié 7 signes, et ça a été une identification très intentionnelle de sa part, 7 signes miraculeux, parmi tous ceux que Jésus a accomplis durant son ministère. Le premier, l'eau transformée en vin à Cana. Ensuite, la guérison du fils de l'officier, la guérison du paralytique, la multiplication des pains, la marche sur l'eau, la guérison de l'aveugle et la résurrection de Lazare. Et au chapitre 20 et au verset 30, l'apôtre Jean fait une mention très particulière au sujet justement des miracles qui ont été sélectionnés. Voici ce qu'il dit. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Et quelqu'un devrait dire Amen à cela. En d'autres mots, les signes sont là pour nous aider à croire que Jésus n'était pas un homme comme les autres, que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Seigneur des Seigneurs. Mais il nous aide aussi à mieux comprendre sa mission et la nature de son règne. Pourtant, malgré tous les miracles qui ont été réalisés par Jésus durant son ministère, tous n'ont pas généré, n'ont pas produit une foi authentique. J'aimerais vous dire que c'était vrai à l'époque de Jésus, mais c'est vrai encore aujourd'hui en 2024. Et pour seul exemple, Jean chapitre 6, 26, où on voit Jésus qui fait des reproches par rapport à tous ceux qui l'ont suivi suite à la multiplication des pains et des poissons. Et Jésus leur fait des reproches. Il dit, en fait, vous me suivez parce que votre estomac y est plein. Mais pas parce que vous avez compris la signification de ce que j'ai fait. Ce qui est quand même huge, hein? Ce qui veut dire qu'il y a comme 2 niveaux de compréhension dans les miracles. Il y a ce que tu vois, mais il y a ce qui est comme caché. Il y a un message. Il y a une signification particulière. Et Jésus dit, vous me suivez, mais pas parce que vous avez compris. Vous me suivez parce que votre estomac est plein. Comme le fait si bien remarquer Ronaldo dans son livre « Dieu va-t-il me guérir ?» La foi engendrée par le pain tournera toujours le dos quand le pain sera épuisé. La foi engendrée par le pain tournera toujours le dos lorsque le pain sera épuisé. Les signes pointent vers Jésus. Les miracles pointent vers lui. Mais c'est la foi en sa parole, sans besoin de miracle, qui est l'idéal à atteindre selon Jésus. Et tu le vois particulièrement lorsqu'il va répondre à l'incrédulité de Thomas. Est-ce que tu te souviens de ce qui va se passer? Thomas est un peu incrédule, il entend parler de la résurrection du Christ. Et là, Thomas, il se dit, non, ça se peut pas, c'est pas vrai, ça se peut pas. Et Jésus va apparaître aux disciples, il va leur montrer ses mains percées, ses pieds percés. Et là, il va se tourner vers Thomas et dit, Thomas, tu m'as cru? T'as cru parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et j'aimerais nous rappeler à tous en commençant ce message ce matin que Jésus n'a pas changé. Jésus n'est pas vraiment intéressé par une foi qui est ancrée sur le miraculeux en lui-même. Jésus est intéressé par une foi qui est ancrée sur lui-même, l'auteur des miracles. Ouais, j'ai pas eu la conviction de tout le monde ce matin. Bref, ceci étant dit, voici le miracle des noces de Cana. Et je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 2, versets 1
à 11. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, » lui répondit Jésus, « est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ?» Et j'aime beaucoup la version Louis Seguin qui dit carrément, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Et là, j'imagine la scène des serviteurs qui prennent, mais qui a encore de l'eau dans le verre. Ça prend de la foi, là, ça prend de la foi. Ce qu'ils firent, l'ordonnateur du repas goûte à l'eau qui avait été changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs, eux, ils savaient très bien, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, on leur sert l'ordinaire. » Ben oui, parce que quand ils sont ivres, ils ne se rendent pas compte que le bon vin est passé, tu vois. C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Jésus est invité à un mariage. Mais non seulement Jésus est invité au mariage avec ses premiers disciples, mais en plus de ça, Jésus se rend au mariage. Je sais que c'est un détail que pour vous, ça vous dit, ouais, ok, super. Mais pour moi, c'est hyper important parce que je me dis, Jésus n'est pas fermé à un bon party. Jésus n'est pas fermé à un bon party, il se rend au mariage. Il se rend au mariage. Et moi, je sais pas si toi c'est arrivé aussi, mais des fois on dépeint un Jésus qui fuit tous les plaisirs de la vie. En réalité, si tu regardes les 4 évangiles, Jésus, il ne fuyait pas réellement tous les plaisirs. Par contre, il faisait les choses de la bonne façon, disons ça comme ça. Et ça, pour un party, c'est tout un party. Pour nous aujourd'hui, c'est un mariage. Ça dure quoi? 1 à 2 journées, gros max, là. Mais à l'époque de Jésus, c'était un événement social qui était majeur et qui pouvait s'étendre sur presque 1 semaine. Ah non, mais 1 semaine, guys. L'horreur! C'est l'horreur! Je veux dire, c'est l'horreur, premièrement, pour la famille du marié qui était supposée tout gérer l'événement au complet. Je ne sais pas comment ils faisaient pour gérer leur niveau d'énergie, pour essayer de toffer un mariage pendant 6 jours. Déjà que moi, après 1 journée, j'ai le goût de mourir. Surtout si c'est un mariage le samedi, ça me prend vraiment des forces pour aller à l'église le lendemain, tu vois. Mais j'imagine, je ne sais pas comment ils faisaient pour gérer leur niveau d'énergie, mais clairement, après 6 à 7 jours, ils devaient finir comme des légumes plus de cash. C'est tout le fonds de retraite, tout est passé dans la cérémonie de pourvoir aux besoins de tous les invités durant le mariage. Et puis même, tu comprends assez bien pourquoi ça prenait carrément un ordonnateur du repas, un gouverneur du banquet, un genre de maître de cérémonie pour l'occasion. Mais non seulement c'était l'horreur pour la famille, selon moi, mais c'était aussi l'horreur pour les mariés. C'était l'horreur pour les mariés. À l'époque où j'étais en France, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs mariages familiaux. C'est des mariages qui, généralement, s'étendaient sur 2 jours. Tu vois, en France, c'est plus ou moins 2 jours. Je vais t'expliquer pourquoi. Le samedi, tu avais donc la mairie, ensuite l'église, ensuite tu as le vin d'honneur, ensuite tu as le souper le soir, et ensuite tu as le party. Le party qui est souvent durant la nuit, parce qu'en France, tu sais quand est-ce que ça commence, mais tu sais jamais vraiment quand est-ce que ça finit. Et souvent, ça finit aux petites heures du matin, OK? Et le lendemain, on se retrouvait avec la famille pour manger les restes de la veille. Qui c'est qui a déjà vécu cette tradition? OK. Donc, on se retrouvait le lendemain pour manger les restes de la veille. Mais attention, c'était pas juste la famille qui se retrouvait. Les mariés étaient invités aussi à manger les restes de la veille. Donc, imagine le scénario. Le lendemain, dimanche matin, donc là, on se laisse quelques heures pour dormir quand même parce que ça finit tard, 4h30 du matin. Donc, on se retrouve plus, mettons, sur le temps du midi pour manger. Là, les mariés arrivent. Moment awkward, les amis. Non, mais je veux dire, c'est terrible. Moi, je me mets à la place des mariés. Tu sais, moi, je n'ai pas vécu une chance, je vous expliquer plus tard, mais bref. Les mariés arrivent et là, tout le monde les regarde avec un petit sourire coquin, genre. Et là,
là, tu as toujours un courageux, généralement c'est un monon qui débarque, qui dit alors, bien dormi. Moi, je me dis, vivre ça une fois dans ton mariage, ça va, tu vois. Mais vivre à ça à tous les matins que tu as des sourires coquins qui te regardent, non, je veux pas, moi. Tu sais, c'est le genre de truc qui te donne le goût de te marier qu'une seule fois dans ta vie. Nous, d'ailleurs, avec Marie, ça a été du génie. À 23h30, on a quitté l'endroit où est-ce qu'on se mariait. 23h30, mes amis, mes parents étaient aux anges. Ils n'ont jamais vécu ça de leur vie. Généralement, c'est 4h30 que ça se finissait. 23h30, nous, on quittait pour aller à la chambre d'hôtel, pour se reposer, bien sûr. Et le lendemain, pas de rendez-vous avec la famille. Donc, pas de sourire coquin. Nous, c'est du génie, du génie. Prenez note pour ceux qui vont se marier dans quelques mois ou quelques années. Bref, à un moment donné de ces fameuses noces de Cana, il y a un problème. Mais pas le genre de problème, genre où sont les mariés? Quoique ça, c'est probablement le pire des problèmes que tu peux rencontrer lors d'un mariage. Ils sont où? Le vin se met à manquer. Il n'y a plus de vin. Et là, il y a plusieurs questions qui se chamboulent dans ma tête. Là, je me dis, est-ce qu'ils ont sérieusement sous-estimé la quantité des invités qui allaient se pointer dans les 6 à 7 jours de noces? Est-ce qu'ils ont sous-estimé le niveau d'alcoolisme des personnes qu'ils avaient invitées? Et là, je me demandais, c'est quoi? C'est arrivé à 2 jours, 3 jours, 4 jours de noces? On n'a pas cette information, malheureusement, c'est pas écrit dans la Bible. Mais dans les faits, c'est pas si important que ça. Non, ce qui est vraiment important et très sérieux dans cette histoire, c'est que ce manque de vin risquait non seulement de faire terminer le party comme ça, mais non seulement ça, il avait le potentiel de jeter l'opprobre sur le marié et sa famille. Doug Newton, dans son livre « Un nouveau regard sur les miracles de Jésus », nous rapporte ceci. Selon les historiens, le fait de manquer de vin lors d'une célébration de mariage était un motif de procès. Quand j'ai lu ça, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Un motif de procès. Tu pouvais emmener quelqu'un à la cour parce qu'il n'y avait pas assez de vin à son mariage. Tu sais, j'imagine la scène, tu arrives au tribunal, le juge dira « Bonjour, quelles sont les charges contre l'accusé ?» Plus de vin? Plus de vin après 3 jours de mariage? Non mais t'es dingue toi ou quoi? Mais t'es complètement fou, coupable! Coupable! Et là, le juge, il déchire ses vêtements, mais je vous ferai grâce de cette scène on stage. Pour nous aujourd'hui, là, sans parler de procès, j'imagine que ça doit ressembler à genre tout le monde est rassemblé dans l'église, la famille, les amis, tout ça, et genre la mariée se pointe pas. Malaise. Elle laisse en plan le marié, la famille, les amis, les témoins et tout le monde. Donc, c'est pas seulement qu'elle laisse tout le monde en plan, mais en plus de ça, il n'y a pas de vin d'honneur, guys. Hein? Il n'y a pas non plus de souper le soir. Et il n'y a pas les fameux moves de danse de mon oncle Maurice. Donc, on oublie tout ça. Le genre de scénario catastrophique dans lequel tu ne veux pas tomber. Par curiosité, là, qui c'est qui va se marier cet été? Ou dans... Oh, wow, OK, il y a des... oui, je sais. Je suis très au courant. C'est moi le célébrant. Je veux vous rassurer, c'est des scénarios catastrophiques qui arrivent rarement. OK, donc, mais mettez-vous pas trop de stress avec ça. Mais face à cela, face au manque de vin, la mère de Jésus, Marie, se tourne vers la seule personne qui est capable de remédier au problème. Et c'est son fils, Jésus. 2 choses dans la réponse de Jésus à sa mère. De 1, Jésus ne manque pas de respect à sa maman. Même si je comprends qu'aujourd'hui, en 2024, quand tu t'adresses à ta mère et que tu dis « femme », c'est peut-être pas les meilleures façons de commencer un dialogue, tu vois? Probablement pas. Mais Jésus n'est pas en train de manquer de respect à sa maman. En réalité, plusieurs commentateurs bibliques voient cette expression bien plus polie qu'elle n'y paraît. C'est d'ailleurs de cette manière que Jésus s'adressera à nouveau à elle sur la croix en désignant Jean comme son nouveau fils, en disant « Femme, voici ton fils ». De 2, l'heure dont Jésus parle est celle de sa mort sur la croix. Quand il dit « Mon heure n'est pas venue », Jésus a en perspective la croix. Jésus sait que s'il réalise le miracle que sa mère s'attend de lui, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Opérer le miracle l'exposerait. Il ouvrirait la voie à son ministère public et indéniablement à l'approche de sa mort. Dans son commentaire sur l'évangile de Jean, Josh Moody le dira ainsi: Jésus ne veut pas être conduit prématurément vers la croix en créant du trouble avant que l'heure ne soit venue et avant d'avoir formé ses disciples et achevé son enseignement. Et finalement,
confiante dans l'identité de son fils et remplie de foi envers lui. Marie va donner une ordonnance au serviteur en disant « Faites tout ce qu'il vous demandera de faire ». Et by the way, c'est assez intéressant parce que dans les 4 évangiles, c'est probablement la seule ordonnance de Marie envers son fils. Et quelle ordonnance! Quelle ordonnance! Faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Les serviteurs obéirent aux instructions de Jésus et leur foi est remarquable. À la demande de Jésus, ils remplirent 6 jarres dédiés au rite de purification, point sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans le message. 6 jarres, pouvant contenir chacune d'elles entre 20 et 30 gallons, ce qui correspond à un total minimum d'environ 450 litres, selon le nouveau commentaire biblique de D.A. Carson. Guys, 450 litres d'eau changés en 450 litres de vin. Ce qui fait environ 600 bouteilles de vin rouge de 750 millilitres. Alors là, je ne sais pas il était rendu à quel jour de la semaine des noces, très honnêtement, mais d'après moi, après ce miracle-là, le problème de rupture de stock était réglé. Non seulement le problème de rupture de stock était réglé, mais en plus de ça, Jésus avait aussi réglé la question de l'opprobre potentiel sur le marié et sa famille. Maintenant, ça a peut-être créé un autre problème. J'imagine qu'il y avait plus de monde qu'on finit pompette ou malade. Ça se pourrait, mais la Bible ne dit pas. 4 observations que je trouve vraiment importantes au sujet de ce miracle de l'eau changée en vin. Premièrement, Jésus n'est pas vraiment contre le vin. Bonne nouvelle, guys. Bonne nouvelle pour les Français, bonne nouvelle pour les amateurs de vin, bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui nous suivent en ligne. Jésus n'est pas forcément contre le vin. C'est quand même spécial qu'il ait changé de l'eau en vin. Deuxièmement, Jésus a transformé de l'eau, H2O, en vin. Ça vous fait rien? C'est logique pour vous. C'est normal. C'est normal. Juste te dire que si tu prends de l'eau, que tu attends une éternité avec ton eau, ça ne va pas faire plus de vin. Hein? L'eau et le vin sont 2 liquides avec des propriétés complètement différentes. Le vin, il y a beaucoup de composants qu'il n'y a pas dans l'eau. Ok, tu as besoin d'eau pour le vin, éventuellement, mettons, je ne sais même pas. Mais bref, il y a d'autres composants qui rentrent en ligne de compte. Il a changé littéralement l'eau en vin. C'est un vrai miracle que Jésus a accompli. Jésus n'est pas limité dans son action parce que nous jugeons possible ou impossible de faire. Jésus n'est pas limité dans notre imagination ou encore dans notre temporalité. Si nous avons foi en lui et que nous nous attachons à faire ce qu'il nous demande de faire, il peut produire ou faire naître quelque chose qui n'existe pas. Je vais le redire. Si nous avons foi en lui et que nous nous attachons à faire ce qu'il nous demande de faire, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il est capable de faire naître ce qui n'existe pas. Josh Moody écrira « Souvent, nous contraignons Jésus à opérer dans les limites de ce que nous pouvons expliquer. Et nous vivons des vies de timidité parce que nous pensons qu'il n'est capable que de certains types d'interventions ou d'actions dans le cours normal des événements. Il n'est pas juste ni rationnel d'attendre des miracles à chaque instant, car ils cessent alors d'être des miracles. Mais cela dit, nous adorons Jésus qui est Dieu lui-même et qui est plus que capable d'intervenir en notre faveur. Troisièmement, Jésus n'a pas que miraculeusement changé l'eau en vin. T'as-tu remarqué? Jésus a produit le meilleur vin de la fête. Moi, je me dis, il aurait très bien pu choisir de changer l'eau dans un petit vin de cheap, un petit vin d'épicerie. Tu sais, un genre de vin qui attire pas trop l'attention sur toi. Mais non, Jésus a produit le meilleur des meilleurs vins et je salue mes enfants qui viennent d'arriver. Je les vois qui arrivent devant. Le meilleur vin qui a été même louangé par le maître de cérémonie des noces de Cana. Quatrièmement, Jésus n'a pas seulement pourvu aux besoins minimums des noces, simplement pour sauver les fesses du marié et de sa famille jusqu'à la fin des noces. Non, Jésus a pourvu avec extravagance. C'est pas extraordinaire, ça?
de réaliser que Dieu ne fait pas juste répondre au minimum. Jésus ne fait jamais juste le minimum. Dieu ne fait pas juste le minimum dans ta vie. Dieu répond avec extravagance. Avec extravagance. Et finalement, le mariage fut sauvé, la gloire de Dieu fut manifestée et la foi des disciples fut suscitée. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, les noces de Cana font partie de 7 signes que Jean a intentionnellement choisi d'identifier et de relater dans son évangile. Pour que nous croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous possédions la vie en son nom. Mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi c'est tombé sur les noces de Cana? Pourquoi avoir choisi comme premier signe la transformation de l'eau en vin? Qu'est-ce qui se cache derrière les implications très pratico-pratiques de ce miracle? Parce qu'encore une fois, le choix des 7 signes par l'apôtre Jean et par Jésus lui-même, j'en suis sûr, était intentionnel. Ce n'est pas juste un hasard. Au-delà de nous révéler la toute-puissance de Dieu, parce que c'est ce que font les miracles. Les miracles nous révèlent la toute-puissance de Dieu, le fait que Dieu n'est pas limité, qu'il est illimité. Mais il nous révèle aussi l'identité du Fils et également la nature de sa mission. Et voici au moins 2 vérités que je crois que cet épisode nous révèle par rapport à une vérité sur l'identité du Fils, mais également une vérité sur mais la nature de sa mission. Premièrement, vérité sur son identité. Jésus est le véritable maître de cérémonie. C'est Jésus le véritable maître de cérémonie. Le Nouveau Testament, et plus particulièrement l'apôtre Paul, nous présente Jésus comme étant le marié dans son union avec son épouse qui est l'Église. Union qui sera rendue parfaite au jour de son retour. Mais voyez-vous, Jésus n'est pas seulement le mari, n'est pas seulement l'époux dans son union avec l'Église. En réalité, Jésus cumule pas mal tous les autres rôles rattachés à la cérémonie, sauf celui de la mariée, bien sûr. Il est l'autorité qui valide et crédibilise l'union. Il est le célébrant qui officie l'alliance. Il est l'hôte de la célébration qui pourvoit aux besoins. Il est le maître de cérémonie de la fête qui veille à entretenir et préserver la joie du party. En Ésaïe 25, versets 6 à 8, on peut lire ceci. En ce temps-là, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Je crois que le miracle des noces de Cana, que lors de ce miracle-là, Jésus a initié ce temps annoncé prophétiquement par le prophète Ésaïe. Ce festin n'est pas seulement quelque chose dans lequel Christ nous invite à entrer lors de son retour, mais c'est un événement auquel il nous appelle tous à entrer, à prendre part aujourd'hui dans le simple fait de le suivre. Jésus a déjà initié le commencement de son royaume, le commencement de son règne. Et nous, en tant qu'Église, on venait juste dans un prolongement de tout ce qu'il a déjà initié. Pour dire autrement, j'imaginais un petit peu la scène, je me disais, comment Jésus, de quelle manière Jésus essaie de traduire cela à travers ce miracle des noces de Cana? Et moi, je me suis inventé, pas un scénario, mais quelque chose que Jésus aurait pu dire. C'est comme si Jésus, lors du premier signe, déclarait à tout le monde, « Let's go party! Le festival de joie peut enfin commencer. Je suis là, moi, le véritable maître de cérémonie. Avec moi, le vin ne manquera jamais. L'opprobre ne sera plus sur vous. J'essuierai toutes les larmes de vos yeux et vous donnerai accès à ma joie parfaite et une vie en abondance. » Amen. Colin J. Cruz le dira ainsi dans son commentaire sur l'évangile de Jean. Il dit « La transformation par Jésus d'une si grande quantité d'eau en vin indique que le royaume de Dieu tant attendu est arrivé. »
C'est arrivé. Dieu lui-même s'était approché en la personne et le ministère de Jésus. Et l'accomplissement de la promesse de bénédiction abondante commençait à se réaliser. Ça commençait à se réaliser. Vérité sur la personne de Christ, mais vérité également sur sa mission. L'eau changée en sang. Je ne me suis pas trompé. Non, je pense que c'était l'eau en vin qu'il voulait dire. Non, c'est l'eau changée en sang. Et tu vas comprendre pourquoi. Lorsque j'ai lu plusieurs fois ce texte-là, je l'ai lu dans plein de versions différentes, français, anglais. J'aime beaucoup faire le français et l'anglais. Je trouve que des fois, ça vient comme juste me donner plus de jus sur le texte. Et je lisais, et il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellé. Il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellé à plus je le lisais. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce miracle-là ressemble à un autre miracle de la Bible? Je trouve qu'il ressemble au miracle que Dieu a fait à travers, par l'intermédiaire de Moïse, lorsque Moïse a changé l'eau en sang. Maintenant, quant à ce genre de réflexion-là, tu le prends avec des baguettes, tu vois, parce que de un, tu ne veux pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, et tu ne veux pas présumer de choses juste parce que ça a l'air cool, OK? Et là, je me suis mis à creuser. Pas parce que je voulais absolument prouver mon point, mais je me suis dit, y a-t-il vraiment quelque chose, y a-t-il un lien qui peut exister entre ces deux événements marquants? Et voici 3 observations vraiment intéressantes que j'ai trouvées sur le sujet. Première plaie d'Égypte, ou premier signe, si vous voulez, du jugement de Dieu sur l'Égypte, l'eau changée en sang, symbolisant justement le jugement de Dieu sur le pays d'Égypte. C'est le premier prodige qui a été accompli. Premier signe de Jésus, selon l'évangile de Jean, l'eau changée en vin. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus vient mettre un symbole derrière lui. Il y a plusieurs le vin signifie beaucoup de choses dans la Bible, mais Jésus vient lui donner une nouvelle signification, une nouvelle symbolique lors de son dernier repas avec ses disciples. Il dit, le vin, c'est mon sang qui a été versé pour vous. Un sang qui nous justifie devant Dieu et nous protège. Un sang qui nous protège de la colère de Dieu et de son jugement. Le sang n'est plus simplement synonyme de jugement, mais le sang devient synonyme de grâce. Et je reviens maintenant sur la question des jarres de purification. Ces jarres contenaient de l'eau de purification qui, selon Timothy Keller, le célèbre Timothy Keller, était utilisée entre autres pour se laver avant d'aller au temple et d'entrer dans la présence de Dieu. Sans être lavé, tu ne pouvais pas avoir accès à sa présence. Un rite symbolisant la conscience de l'état de pécheur dans lequel nous sommes. Des pécheurs incapables de se présenter devant le Dieu saint sans être lavés de notre péché. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Je crois que ce miracle des noces de Cana était comme une image prophétique. Un signe de ce que Jésus allait accomplir à la croix. Par la croix, je n'ai plus besoin d'être lavé par une quelconque eau de purification. Par la croix, par le sang du Christ, je suis entièrement lavé de mon péché. Le jugement de Dieu est tombé sur son Fils, afin que par son sang, je puisse être pardonné et justifié. Et ce n'est pas juste le jugement, c'est aussi l'opprobre. Vous savez, l'opprobre dans le mariage, qui devait tomber sur le marié et sa famille. Jésus prend l'opprobre. Ça tombe sur moi. C'est moi qui vais la prendre. Je sais que ça peut vous paraître peut-être comme une interprétation tirée par les cheveux, mais rappelez-vous l'intention de Jean à travers les signes qu'il a sélectionnés dans son évangile. C'est pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Moi, je ne sais pas toi, mais le miracle des noces de Cana encourage énormément ma foi. Ma foi dans ce Dieu de la Bible illimité, capable de réaliser l'impossible, capable de faire naître des choses qui n'existent pas. Foi dans ce Dieu de la Bible, si bon pour nous et concerné par nos besoins, même les plus terre à terre. Je veux dire, aux yeux de beaucoup, les noces de Cana, c'est un besoin très terre à terre. Et d'ailleurs, au démarrage, je te demande si Jésus, il ne le voyait pas un peu comme ça aussi, en disant, mais c'est-tu vraiment notre problème? C'est vraiment notre problème? Et finalement, il décide d'intervenir. Jésus se soucie de ta vie. Jésus se soucie des détails de ta vie. Dieu est bon.
Foi dans ce Dieu de la Bible qui m'invite à entrer dès aujourd'hui dans la joie des festivités qu'il a initiées sur cette terre à travers la vie et la mort de son Fils Jésus-Christ. Foi dans ce Dieu de la Bible pour qui nos vies sont suffisamment importantes pour l'avoir conduit à offrir la vie de son propre Fils, afin que nous puissions être sauvés de la mort et du péché et nous permettre à nouveau d'avoir accès à sa présence sans avoir besoin d'un rituel particulier. Ce matin, en conclusion à ce message, j'aimerais qu'on puisse prendre la Sainte Seine. J'aimerais qu'on puisse prendre, pour certains, l'Eucharistie, le repas du Seigneur, ce temps où on va, à travers des symboles, se remémorer ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Si jamais tu n'as pas reçu, en entrant dans cette salle, les symboles que sont le pain et le jus de raisin, fais juste lever ta main où est-ce que tu es, puis notre équipe de placeurs va venir te les donner. On va prendre cette Sainte Seine ce matin pour deux choses. La première, pour nous rappeler de ce que Jésus a fait à la croix. Nous rappeler qu'à la croix, Jésus a donné son corps en sacrifice. Nous rappeler qu'à la croix, par ses meurtrissures, par son sang, nous sommes guéris, nous sommes lavés, nous sommes sauvés. Son sang a coulé pour que nous puissions être purifiés. Mais on va aussi prendre cette Sainte Seine dans le but d'annoncer son retour. Moment lors duquel nous pourrons de nouveau boire du fruit de la vigne en sa présence, en sa compagnie. Lui, le véritable maître de cérémonie. En ce jour, nous nous réjouirons pour l'éternité en sa présence et il essuiera pour de bon toutes les larmes de nos yeux. Les deux symboles que vous allez voir, il y a une petite pellicule, il y a comme un petit hostie qui représente le pain, puis on a changé le vin pour du jus de raisin. Faites juste enlever la petite pellicule sur le dessus pour pouvoir prendre le pain. Je pensais en avoir un. Je vous invite à prendre le pain en souvenir du corps qui a été donné pour nous. Seigneur Jésus, merci pour ton corps qui a été donné. Ton corps, Seigneur, qui a été meurtri. Ton corps qui a subi ce que nous, on aurait dû subir. Merci, Seigneur, pour ton amour qui dépasse toute limite. Ton amour, Seigneur, qui nous rend libres. Libres, Seigneur, de l'emprise du péché dans nos vies. Seigneur, on ne te dira jamais assez merci. Seigneur, des fois, il est facile de prendre ce temps et juste de le prendre comme un rituel de plus. Mais ce n'est pas juste un rituel. Seigneur, c'est vraiment un acte symbolique qui nous permet de prendre le temps de juste te dire merci, de t'accueillir à nouveau dans nos vies. Seigneur, merci pour ton corps qui a été donné. Amen. Je vous invite maintenant à prendre le jus de raisin qui symbolise le sang versé du Christ. Seigneur, merci pour ton sang. Ton sang, Seigneur, qui nous purifie. Ton sang, Seigneur, qui nous garde, qui nous protège de la colère. Seigneur, les mots nous manquent, encore une fois, pour te dire combien nous t'aimons. Seigneur, on veut recevoir ce matin. On veut recevoir ce que tu as fait pour nous. Puis non seulement on veut le recevoir, Seigneur, mais on veut annoncer aussi ton retour. Être dans la joie de ton retour, la joie de ce qu'un jour tu vas revenir ici. Et Seigneur Jésus, nous prions, je prie que tu puisses nous trouver dans la foi. Seigneur, je prie que tous les miracles, Seigneur, que nous allons pouvoir voir dans cette série viennent susciter quelque chose en nous de plus fort que juste la foi dans les miracles. Mais que ça suscite en nous une foi plus grande, une foi, Seigneur, en toi qui est l'auteur des miracles.
Seigneur Jésus, ce matin, nous venons devant toi, nous venons à tes pieds, nous te demandons, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Seigneur, on ne veut pas passer à côté, Jésus, de la chance, de la grâce de te connaître. Et Seigneur, je crois, Jésus, qu'alors que cette foi-là, elle est ancrée en toi, Jésus, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qui nous arrive, Seigneur, tu nous donnes la grâce de pouvoir être au-dessus des eaux. Tu nous donnes la grâce de pouvoir être au-dessus des circonstances qui nous assaillent, des choses difficiles, des nouvelles difficiles, Seigneur, que nous recevons. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire ce matin. Une gloire qui t'est due. Et encore une fois, Seigneur, merci. C'est en ton nom que je prie et que toute la chapelle avec moi dit Amen. Amen.